normalement m'a rejoint à côté de moi ou en dessous, au-dessus, selon ton écran. Raphaël, il s'appelle Raphaël Charrier. Il est pasteur à l'église ECE à Grenoble. Alors, il y en a qui sont du groupe de jeunes de l'ECE, l'église CEF de Grenoble. Ouais, 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 ouais. Voilà. Raphaël est aussi formateur au CFB Sud depuis l'été dernier. Donc, avec AJC, on le connaît bien. Et puis, il a accepté ce soir de relever le défi, de prendre ce temps spirituel, de mener ce temps spirituel. Et en fait, il sera fait sous la forme alors, on a dit interview, ouais, c'est quelque chose un petit peu à deux voix. Et on va commencer justement, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y avait un mot, change. Et toi, Raph, tu as trouvé un passage biblique qui irait bien avec ce thème de ce soir. De quel passage veux-tu nous parler, Raph? Oui, alors salut David, salut à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous. On va parler ce soir je pense, le plus grand changement de l'histoire du christianisme, peut-être le plus célèbre en tout cas, mais qui était aussi le plus inattendu et le plus inespéré quand il a eu lieu. Même quand il a eu lieu, on se rend compte dans la Bible qu'il a fallu des années aux chrétiens pour croire que c'était un vrai changement, une vraie conversion, un changement authentique. C'est un peu comme si tu avais Donald Trump qui d'un coup s'était mis à aller défiler du jour au lendemain avec Greta Thunberg, tu vois, tu te dis non, non, il y a quelque chose qui ne va pas, il fait semblant. Ou comme si le Ben Laden de l'époque était devenu la sœur Emmanuelle, c'est pas possible, tu vois. Mais ce changement-là de cet homme est un changement extraordinaire, et sa pensée a influencé les plus grands de ce monde pendant 2000 ans. Tous les grands philosophes ont tenté d'expliquer comment un homme, personnage historique, a pu avoir un tel revirement dans sa vie. Et bien sûr, il s'agit de la conversion de Paul, Saul de Tarse, qu'on appelle l'apôtre Paul. Et donc, ça se trouve dans Acte 9. C'est de ça dont on va parler ensemble. Ok, donc acte 9, l'apôtre Paul. Mais franchement, hein, certains peuvent se poser la question ici, en quoi l'histoire de ce Paul, qui est carrément, comme tu as dit, vraiment un pilier quoi, de la foi chrétienne, en quoi son histoire à lui peut nous parler à nous 2000 ans plus tard, surtout quand nous, on n'a pas vraiment le CV de Paul. On attend Ouais, que tu nous en dises plus. ouais, ça va être l'objet justement, et on a beaucoup plus à retirer pour nous qu'on ne l'imagine de ce texte. Et ce que je te propose, c'est simplement de commencer à lire les deux premiers versets. Si vous avez votre Bible, prenez-la avec vous. On va lire donc au chapitre 9 les deux premiers versets. Donc, je lis. Quant à Saul, donc Paul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. David, tu es là? Ouais. Tu as haché un tout petit peu. Ah, pardon. Ouais, pardon, désolé, c'est du coup. Euh, et mais on a bien entendu la fin. Je pense que vous avez bien lu le texte aussi. C'était juste moi. Mais en lisant ces deux premiers versets, on peut se demander quand même pourquoi il y a tant de haine là envers les chrétiens à ce moment-là. Pourquoi c'est… Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ça va nous aider à comprendre finalement pour nous plein de choses. En fait, on voit dans le texte là que Paul, il dit il est dit qu'il respirait toujours la menace et le meurtre contre les chrétiens. Et en fait, Paul, dans la Bible, on n'a pas à chercher trop sur ses motivations, puisque c'est lui qui les dit. Et je te lis un passage plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 26. Paul dit Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, et on se souvient, quand on a lu le livre des Actes, que Paul a participé au meurtre d'Étienne, et il dit qu'il a mis en prison beaucoup de chrétiens, car j'avais reçu du pouvoir des chefs et des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues,
je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès, et là il a un mot fort, hein, dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans des villes étrangères. Et c'est pour ça qu'il va à Damas faire ça. Et il dit aussi dans la lettre aux Galates qu'il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses ancêtres. Et en fait, ce qu'on apprend de Paul, tu vois, c'est que c'était un pharisien. C'était le parti religieux le plus conservateur, le plus radical du judaïsme. Et pour eux, protéger la loi de Moïse, c'était ce qui avait de plus important. Et Paul faisait partie de l'élite dans ce parti-là. Et son problème à lui, en tant que croyant zélé, c'était qu'il y avait les chrétiens qui prétendaient que le Messie, le Sauveur annoncé par l'Ancien Testament, auquel Paul croyait, était Jésus, celui que les pharisiens eux-mêmes avaient participé activement à crucifier et à tuer. Et selon eux, selon les chrétiens, Jésus, il était vraiment le Fils de Dieu, il était le Messie et il était ressuscité. Et depuis que cette nouvelle s'était répandue de la résurrection de Jésus, en fait, le christianisme se répandait mais comme une traînée de poudre dans tout l'Empire. Et Paul pensait que sa religion, son Dieu, était en grand danger. Ce qu'il avait de plus important était en grand danger. Et donc, son zèle extrême était là pour défendre l'honneur de son Dieu. Et donc, Paul a commencé à persécuter les chrétiens et on voit que c'est une haine qu'il avait, qu'il l'a pas lâché tout du long. Et c'est pour ça que dans le texte, on voit qu'il respire toujours cette menace contre les chrétiens. Tu vois. Wow. Un vrai, un vrai brigand, comme on peut dire, un vrai, Ouais, qui avait un passé quand même c'était un intégriste, assez. en fait. C'était un Ouais, intégriste. Tu vois. c'est ça. Et bon, encore une fois, ça peut faire penser à des fois, on entend des témoignages de gens qui étaient en prison, qui ont fait dealer de la drogue et autres, et qui ont changé pour Dieu. Ça me fait penser à ça. Et quelque part, c'est peut-être encore difficile pour certains qui sont là, participants ce soir, et qui se disent, purée, il y a le personnage de Paul, ce genre de gars comme ça, extrémiste et tout. En quoi ça peut avoir un rapport, sa vie, son changement avec moi, ce que je peux vivre en fait avec Dieu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une bonne question parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ou enfin de non-chrétiens, pensent que pour vraiment se tourner vers le christianisme, il faut avoir un CV comme Paul, quoi. Faut en avoir gros sur la conscience. Et finalement, nous, on n'est pas comme eux, donc on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Et tu as de l'autre côté beaucoup de chrétiens, notamment, moi je remarque ça chez des enfants de chrétiens, tu vois, qui sont nés dans des familles chrétiennes qui pensent qu'ils auraient peut-être eux aussi plus de zèle pour Dieu s'ils avaient passé en fait des années sombres, tu vois, ou si leur conversion avait été aussi radicale que va être celle de Paul. Et eux, ils ne sont pas passés par tout ça. Mais en fait, je pense que c'est prendre le récit et pourquoi on l'a dans la Bible par le mauvais bout. Il ne faut pas s'intéresser à ce que Paul a fait, mais à pourquoi il l'a fait. C'est ses motivations qui nous parlent. Et on a un point commun avec lui, et là, on peut comprendre. C'est que Paul était prêt à tout pour défendre ce qu'il avait de plus précieux pour lui. Et pour lui, c'était sa religion. Et il croyait, quand il le faisait, vraiment faire quelque chose de fondamentalement bien et juste. Ça donnait un sens, une valeur à sa vie. Ça lui donnait quelque chose dont il était fier. Et en fait, nous aussi, on est comme lui. On veut tous vivre pour quelque chose de plus grand que nous. On veut vivre pour ce qu'on pense être vraiment important, pour ce qui nous dépasse, qui donne un sens à notre vie. Et c'est pour ça que tu as des personnes qui vont s'engager en politique, par exemple, parce ils ont une vision du monde, ils veulent changer le monde. D'autres vont s'investir dans des milieux associatifs parce que ça reflète leurs valeurs. D'autres se défendent pour des causes qui leur tiennent particulièrement à cœur. Et à notre époque, on en voit beaucoup, que ce soit du mouvement MeToo en passant par Black Lives Matter aux États-Unis ou la sauvegarde de l'environnement. Il y a plein de causes comme ça qui sont bonnes et pour lesquelles les gens se lancent dedans. Et les religieux font pareil. Et en fait, de tout temps, on voit ça, quitte à se sacrifier soi-même ou à tomber dans l'extrémisme, même à tuer pour certains. C'est quelque chose qu'on retrouve en fait de partout. Et si on est plutôt pantouflard, qu'on n'est pas du genre à militant, etc., à défendre des causes, Ouais, et qu'est-ce que tu as à dire à cela? ouais. Et ben en fait, c'est qu'on vit forcément pour quelque chose qui compte vraiment à nos yeux.
Et c'est ce qui va définir, en fait, ce qui va nous rendre heureux. C'est ce qui va nous donner de la valeur, que ce soit nos études. Si on réussit nos études, si on rentre dans telle école, si on a tel diplôme, eh ben vraiment, on veut vivre pour ça parce que c'est ça qui va donner un sens à notre vie. Une passion, ça peut être un sport ou un art, se sculpter le corps de ses rêves à tout prix pour être regardé, pour être admiré des autres. L'approbation des autres, c'est vraiment quelque chose qu'on est tous tentés de suivre. La popularité, l'image de soi, il suffit de regarder aujourd'hui les comptes Instagram des uns et des autres et tu te dis, ouais, vraiment, il y a quelque chose qu'on veut mettre en avant, on veut être aimé pour ça. Ça peut être la réussite aussi de son projet, de fonder une famille, trouver un mariage, le conjoint parfait, avoir un projet de carrière, etc. Et en fait, pour moi, ça pose vraiment une question qui est, en fait, pourquoi est-ce que je vis? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi? C'est quoi qui me pousse? C'est quoi mon moteur intérieur? Paul en avait un, on en a tous un. Mais voici ce qui est mortel, ce qui tue pour Paul, et c'est la question que ça nous pose, c'est et si tu te rendais compte que ce qui est le plus important pour toi, d'avoir fait de cette chose-là, ce qui compte pour toi, vraiment ta motivation de vivre, en fait, c'était la plus grande erreur de ta vie. Et ça, c'est ce qui arrivait à Paul. C'est ce qui arrivait à Paul. C'est que quand il a rencontré Jésus, il s'est rendu compte que sa plus grande motivation était sa plus grande erreur. Et je te propose qu'on lise la suite du texte, les versets 3 à 18. OK? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, verset 3, acte 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit : « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : « Ananias !» Il répondit : « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors : « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vie. » Ananias répondit : « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit : « Vas-y, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant : « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Ok. Euh, Est-ce que tu peux revenir, Raphaël, sur le moment, la rencontre avec Jésus, l'expérience que fait Paul? Ouais. Est-ce qu'en quelque sorte, il accepte Jésus dans son cœur à ce moment-là? C'est ça qui Ouais. se passe? Ouais, c'est une expression qu'on entend beaucoup, hein.
Mais en fait, Jésus n'a pas frappé dans la porte du cœur de Paul, où il est arrivé comme le GIGN, tu sais, avec le bélier, il est rentré, les grenades flash. Il n'a pas demandé, il n'a pas dit coucou, c'est moi, je suis bel et bien le Fils de Dieu. Est-ce que tu veux bien me laisser entrer, s'il te plaît? Je me ferai tout petit dans un coin. Vraiment, promis, je te dérange pas, je te laisserai tranquille. Jésus, c'est pas quelqu'un qu'on peut décider d'accepter ou non. Là, on voit Jésus, il le terrasse et il prend sa vie dans sa main. Il prend les rênes de sa vie. Et c'est pas nous qui faisons Jésus de Jésus le Seigneur de nos vies. Il l'est. Il l'est car il est le roi des rois. Il est celui qui soumet toutes choses à sa volonté. Il est Seigneur. Et ça, c'est pas juste un mot, c'est une réalité. Et Jésus choisit de sauver Paul et il le fait. Point. Et moi, je trouve, tu vois, que c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir pour mes proches qui ne sont pas encore chrétiens. Parce que je sais que, en définitive, tout dépend de Jésus, pas d'eux. C'est lui qui peut les sauver. C'est lui qui peut les confronter et les amener à la repentance et les attirer à lui. Et Paul fait cette expérience d'une révélation divine, personnelle, bien précise. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est comment chaque mot que choisit Jésus est parfait. Chaque mot est parfait, il n'y en a pas un en trop. Tout ce qu'il dit est à propos. Et Jésus commence à l'appeler par son prénom. Il lui dit Saul, Saul. Et je trouve ça merveilleux parce que ça nous rappelle que Jésus le connaît personnellement. Et il connaît tout de nous, rien ne lui échappe. Là, tu vois, il y a tous les prénoms de tout le monde. Non, tu ne peux pas tous les connaître et les retenir. Mais là, Jésus, lui, il connaît chacun d'entre nous. Il sait ce qu'on a fait, qui on est. Ce n'est pas juste le prénom qu'il connaît, mais c'est toute notre vie. Et pourtant, il est celui qui veut nous sauver. Et lui-même, comme il se présente, il ne lui dit pas « je suis le Messie, je suis celui que les prophéties annonçaient ». Non, il lui dit « je suis Jésus ». Et ça, je trouve que c'est vraiment touchant. Parce que Jésus lui atteste, il s'identifie qu'il est bien le personnage historique qui a été crucifié, le Jésus qui a marché sur terre, qui est venu, le Fils de Dieu qui est venu comme un homme et qui a vécu à son époque. Et il lui pose cette question, mais en fait, c'est la question qui tue, c'est la question qui démolit Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Et je trouve ça, c'est dingue parce que ça évoque une fragilité. Tu me fais du mal. Pourquoi tu me fais du mal? Et ça contraste avec la vision divine. Tu vois, tu as la lumière, le gars, il est terrassé par terre. Il est Jésus, tu vois, il est celui qui arrive, qui va le sauver. Tu vois, tu as l'autorité. Et en même temps, il dit, mais pourquoi tu me fais du mal? Et en fait, si c'est Jésus qui se présente à lui, ben c'est qu'il est ressuscité. Si il est ressuscité, alors il est Dieu. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, son Dieu à lui. Et en persécutant les chrétiens, c'est son Dieu qui l'a attaqué personnellement. Pourquoi? Parce que les chrétiens sauvés par Jésus sont unis à lui, ils sont en lui, ils se donnent à son peuple et eux se donnent à lui, ils sont unis en lui. Et Jésus s'identifie totalement à eux et il leur dit « Mais pourquoi me persécutes-tu » T'imagines le choc? Lui qui voulait servir Dieu plus que tout, lui qui était fier de ce qu'il faisait au nom de Dieu, lui qui pensait être justifié par tout ce qu'il faisait, et ben en fait, il se rend compte qu'il vivait en tant qu'ennemi de Dieu. Et ça, c'est terrible pour lui. Ça, c'est le gros choc. Et après, il y a je ne sais pas si vous avez vu, là, vous tous qui avez lu le texte, il y en a qui l'ont mis sur le chat, vous avez dû voir verset 11. À partir du verset 11, il se passe un truc, il y a un bug, quoi. Il y a quelque chose qui se passe pendant 3 jours. Il y a un moment particulier de 3 jours. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, nous en parler plus? Ouais. Ouais, je crois qu'il a vécu 3 jours, je pense, vraiment hors du temps. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette période de 3 jours? Au verset 11, on voit, il est dit qu'il prie. Il mange rien, il boit rien, il prie. J'ai l'impression que, tu vois, il est en état de choc. Toute sa vie s'est effondrée. Jésus l'aveugle, et je pense qu'il y a quelque chose de symbolique très fort. Et il prend la pleine mesure de son péché, de son erreur, d'à quel point il vivait dans les ténèbres. Jésus lui donne les ténèbres physiquement, et il se rend compte à quel point spirituellement il était dans les ténèbres.
Et t'imagines, il doit repenser à ce qu'il a fait. Il doit repenser à Étienne et à tous ceux qu'il a fait tuer. Il réalise les conséquences de sa folie, de son ignorance, de son aveuglement spirituel. Et pendant ces 3 jours, il découvre le cœur de Jésus. Mais pourquoi moi? Moi, il me sauve. Son amour, l'étendue de son pardon et de sa grâce envers lui. Et Paul lui-même qui dira, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je pense que pendant ces 3 jours dans les ténèbres, sans en savoir l'issue, il a mieux compris la crucifixion, les 3 jours de Christ dans la mort pour lui. Et après 3 jours, les écailles tombent, il revient à la vue, à la lumière. Et en fait, c'est symbolique, quoi. Il est passé de la mort à la vie, mais c'est une réalité spirituelle. Jésus a tué l'ancien Paul, il a été crucifié avec Jésus à la croix et il en a créé un nouveau. Il est une nouvelle créature. Ouais, donc on voit bien hein, les étapes, quoi. Ce Jésus qui vient, qui rencontre, c'est le moment choc. 3 jours de grosse digestion qui pas n'importe lesquels, quoi. 3 jours intenses. Ouais. Moi, j'aimerais te demander pour ceux qui aimeraient vivre ce genre d'expérience spirituelle, qui aimeraient vivre un changement aussi radical, mais qui voient cette histoire peut-être extraordinaire. Qu'est-ce que tu as à leur dire ce soir, Raphaël? Ouais. Ouais. On aimerait vivre une expérience effectivement aussi saisissante que celle de Paul. Enfin, quoi que je ne suis pas sûr. Parce que le gars, on voit, il est terrorisé, quoi. Enfin, tu vois, finalement, on voudrait, mais peut-être pas trop, quoi, tu vois. Mais la conversion de Paul, elle est unique, car je crois qu'elle est liée à sa mission, à son autorité d'apôtre dans l'Église. Il devait voir Jésus-Christ, et c'était un des critères. Mais en fait, chaque conversion est unique. Et quand tu regardes même dans la Bible, tu n'as pas 2 conversions qui sont les mêmes. Tu n'as pas 2 schémas qui sont les mêmes. Et juste avant, peut-être, on va se souvenir assez facilement, au chapitre 8, juste avant, il y a l'histoire de cet eunuque éthiopien qui revient de Jérusalem, qui est en train de lire Ésaïe, et Philippe le rencontre. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une étude biblique, et après, le gars, il a une intime conviction, et il se fait baptiser, et voilà. Et en fait, là, tu n'as rien d'extraordinaire dans ce que vit ce gars-là. Ça ressemble beaucoup plus à nos expériences, à nous, quoi. Et en fait, on envie, et je pense qu'il y a quelque chose, on comprend là-dedans, on envie les expériences des dieux, mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu nous prend là où on en est, il se révèle à nous selon nos besoins pour nous conduire au pied de la croix. On va tous au même endroit, on se retrouve tous au pied de la croix, mais chaque parcours est unique. Je pense que c'est important que tu le dises parce qu'effectivement, quand tu es campeur dans un camp et que tu entends the témoignage de l'animateur charismatique par excellence qui Ouais, t'inspire, et tu dis wow, et puis toi, tu es là, tu te dis mais mince, mais j'ai pas vécu ça. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je suis vraiment converti? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est important que tu nous rappelles ça, que chaque conversion est unique. Et en même temps, j'ai l'impression dans ce que tu dis aussi qu'il y a quand même un point commun à chaque conversion. Est-ce que tu peux bien sûr. nous en dire plus sur ça? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, tous les chemins, on dit tous les chemins mènent à Rome. Et en fait, il y a autant de chemins de conversion qu'il y a de conversion, mais elles ont toutes un point commun, quoi. Il y a un carrefour. C'est une rencontre avec Dieu. Euh, c'est une rencontre avec Dieu dans la personne de Jésus par le Saint-Esprit. Et en fait, toute conversion est une expérience spirituelle, surnaturelle, d'origine divine. Qu'elle se manifeste par un long processus concentré dans le temps, vraiment comme le GIGN qui débarque chez toi, mais on a tous besoin d'être terrassés par Jésus et on a besoin de cette expérience surnaturelle du Saint-Esprit qui vient et qui nous permet de comprendre, de rencontrer Jésus. Et ce qu'on retrouve systématiquement, c'est qu'on réalise dans cette expérience-là notre aveuglement spirituel et reconnaître la folie d'avoir simplement vécu loin de Dieu, sans avoir fait peut-être des choses très graves au regard des hommes, mais d'avoir vécu sans compter sur Dieu, d'avoir voulu vivre en autonomie, en pensant vivre sans avoir besoin de lui, et de réaliser que quelque chose dans notre vie avait pris la place qui revient à Christ seul. Et on a besoin de réaliser
que seul son amour et sa grâce peuvent nous justifier devant lui. Rien de ce qu'on pouvait faire dans notre vie auparavant, ça, il faut tout abandonner et se dire, il n'y a que par ta grâce seule que je suis sauvé. À la fois, ça paraît simple, parce que c'est pas, il ne faut pas avoir pleuré pendant 3 jours ou avoir vu un signe spécifique. Bon, ça peut arriver, comme ça arrivait à Paul, mais si nous est pas arrivé de choses spectaculaires comme ça, ce qui compte, c'est ce que tu viens de nous rappeler finalement. Et donc, ça peut aussi Ouais. nous rassurer qu'il n'y a pas besoin de vivre la même chose, les mêmes choses spectaculaires qu'ont pu vivre Paul ou d'autres, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, Paul, il dira, tu vois, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, où il parle aux chrétiens, où il dit « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que on a besoin que Dieu vienne faire briller la lumière de sa connaissance dans notre vie. Et donc, on a une authentique expérience spirituelle, mais qui n'est pas nécessairement spectaculaire, loin de là, mais on a besoin de rencontrer Jésus par la foi. Finalement, avec tout ça, on a la définition de ce qu'est la conversion, le fait de changer, avec ces 2 étapes qu'a vécu Paul. Maintenant, et je pense qu'il y en a qui sont dans ce cas-là, ils ont déjà vécu la conversion, peut-être même ils ont pris les eaux du baptême dans leur église locale. Et peut-être certains se disent, bah, c'est bon, ils ont le golden ticket, hein, ça y est, toutes les étapes ont été franchies, ils ont même fait la petite prépa baptême avec leur pasteur et tout, donc à partir de ce moment-là, c'est bon, quoi, pantoufles, canapes. Ou peut-être qu'il y en a d'autres qui se disent, bah, tiens, j'ai vécu tout ça, mais qu'en est-il de l'après? Qu'en est-il de l'après-conversion? Comment tu peux me motiver à ça ce soir, Raphaël? Peut-être qu'il y en a qui se disent ça. Ouais. Alors, je voudrais te lire la suite en fait de ce qui se passe pour Paul. On va lire, je vais parcourir jusqu'au verset 30. Je ne vais pas lire tous les versets, mais résumer vraiment les versets clés. Donc, tout de suite, hein, après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, on voit que les gens qui sont avec lui se disent, mais attendez, mais on croyait arriver, on va arriver Ben Laden, on a sœur Emmanuel qui est là, quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il était venu pour nous persécuter et en fait, il est là en train de prêcher. Et Paul doit, au bout d'un moment, fuir parce que les personnes, en fait, ils créent un complot pour le tuer. Et Paul fuit, et je lis la suite. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, encore une fois, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui et le conduisit vers les apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem. Il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, des Juifs de culture grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Et en fait, on voit que Paul vit ce à quoi Jésus l'a appelé. On a lu tout à l'heure au verset 15, « Je l'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et en fait, Paul, qui était persécuteur, devient persécuté. Lui qui était opposé au message devient un proclamateur de ce message. Et Paul a un appel qui est unique, bien entendu. On n'est pas tous comme l'apôtre Paul. Mais on voit qu'il a été équipé d'une manière unique pour ça. Il le dit, « Je l'ai choisi pour faire connaître mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et ce qui est fou, c'est qu'on voit au début, au verset 2, que Paul voulait aller dans les synagogues à Damas pour les persécuter. Bon, il y va bien, mais en fait, c'est pour leur annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Et on voit que Paul a tellement compris l'amour de Jésus, il l'aime tellement qu'il veut vivre pour lui et qu'il est prêt à souffrir pour lui.
Et d'ailleurs, Jésus ne lui a pas caché le prix à payer. Et Jésus n'a jamais caché le prix à payer pour devenir son disciple. Il l'a dit, hein, à Ananias, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Et on sait, quand on connaît la vie de Paul, qu'il a tellement souffert. Il a tellement souffert. Il y a eu les souffrances liées à l'extérieur, on va dire, en dehors du peuple de Dieu. On voit déjà juste dans ce texte qu'il doit fuir de Damas et ensuite il doit fuir de Jérusalem. Il a été persécuté toute sa vie. Il a été battu, lapidé, laissé pour mort. Et puis, il y a aussi ce qui est encore apparemment plus fort pour lui, c'est les souffrances intérieures. Et c'est terrible. Il a lutté contre les hérésies, contre les divisions, contre l'immaturité dans l'Église. Et ça lui a causé un souci. Enfin, je pense que rares sont les personnes qui ont eu autant de nuits blanches que l'apôtre Paul. Mais on voit quand même, malgré tout, que les souffrances et les oppositions ne feront que participer à l'annonce du message de l'Évangile, car c'est pour ça que Jésus l'a appelé, l'a sauvé, et c'est comme ça que Jésus l'a conduit. Et si je me convertis aujourd'hui au XXIe siècle, est-ce que c'est le même type de programme en mode souffrance qui m'attend? Il faut que je m'attende au programme de Paul après sa conversion quand je me convertis aujourd'hui? Euh, il faut être prêt à ça. Je pense que ce serait la première réponse à donner, parce que Jésus ne cache pas les difficultés, mais on ne vivra pas tous la même vie que Paul. Il était unique, il était sauvé pour être apôtre, et il y a des douleurs qui étaient liées à sa mission, je crois. Mais on a quand même des points communs avec lui. C'est qu'il n'y a pas de conversion authentique. Tu ne peux pas dire que tu as été changé par Jésus. Il n'y a pas de conversion authentique sans changement ni difficulté à surmonter pour servir Jésus. Si tu dis que Jésus t'a sauvé sans que ça te change, c'est comme si tu disais que tu avais été écrasé par un camion et que ça ne t'a pas changé, quoi. Si moi je viens de voir là et je te dis, bah, tiens, en venant, je me suis fait renverser par un camion, il roule à 200, wow, c'était une expérience incroyable, c'était vraiment authentique. Non, il y a un changement qui doit se produire. Et selon l'histoire de chacun, selon les domaines de notre vie, voilà, des changements prennent du temps. Et Paul lui-même a toujours prêché que la transformation était progressive dans notre cœur. Ça, il l'a dit et lui-même l'a expérimenté. Mais l'engagement à obéir à Jésus, lui, il ne peut pas attendre. Lui, il ne peut pas attendre, ce n'est pas négociable. Il n'y a aucune bonne excuse pour refuser d'obéir à ce à quoi Jésus nous appelle, c'est être ses disciples, à lui confier les règnes de notre vie et à le servir là où il nous place. C'est plutôt clair et comme tu dis, la parole est claire à ce sujet. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner voilà, les leçons, en tout cas ce qu'on peut tirer en conclusion de ce récit par rapport à nous aujourd'hui? Et puis c'est vrai qu'on retrouve plusieurs fois le récit de conversion de Paul et voilà en quoi c'est important pour nous, qu'est-ce qu'on doit Ouais. tirer de tout ça? Ouais. Paul parle beaucoup de sa conversion dans la Bible. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il veut nous transmettre quelque chose par là, c'est que nous devons vivre pour celui qui nous a sauvés. On doit vivre pour celui qui nous a sauvés. On est sauvé par Jésus, mais on est aussi sauvé pour Jésus. Et je pense que un de nos problèmes, c'est qu'on veut déterminer par nous-mêmes et pour nous-mêmes ce pourquoi on veut vivre. Et on en revient au début, à la vie d'avant Paul. Il avait choisi une cause et il pensait qu'il faisait bien. Mais on doit finalement pas chercher à ce pourquoi on doit vivre, mais pour qui nous devons vivre. Et tu vois, juste, je reviens. Il lui dit, euh, il dit à Paul, hein, il dit pas à Paul, ouais, voilà, il va souffrir pour faire progresser les églises, pour créer de nouvelles églises, pour annoncer le message de l'évangile. Il dit non, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Pour moi, dit Jésus. Et il dit, il fera connaître mon nom. Et en fait, on n'est pas appelé à vivre pour une cause qu'on choisit, mais pour une personne qui s'est révélée à nous pour nous sauver et à qui on appartient. Et on est appelé à vivre pour lui, à le servir, à l'honorer là où il nous place. Et je crois que tu vois, un des grands problèmes qu'on a dans nos églises, d'une manière générale, sans pointer qui que ce soit du doigt, mais c'est qu'on dissocie le salut du but de la vie.
On dissocie le quoi de notre salut, de quoi on est sauvé, eh ben, de nous-mêmes, de notre péché, mais on oublie de quoi, pourquoi on est sauvé, pardon. On dissocie le de quoi on est sauvé du pourquoi de notre salut. Mm. Pourquoi on est sauvé? Mais afin de vivre pour celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a sauvés, celui qui est le Seigneur de notre vie. Nous sommes sauvés par Jésus et pour Jésus. Ok. Là encore, il me semble que c'est assez clair. Et oui, je te rejoins. C'est vrai qu'on a des fois, on se dit, bah, on vient de on s'est converti, et puis on va distinguer, segmenter les parties de nos vies en disant, bah, celle-ci c'est différent, celle-là on le met à part. Et comme tu as bien dit, on est sauvé par Jésus et pour Jésus, donc tout doit changer pour lui en fait. Euh, Et tu as évoqué l'Église, ça serait intéressant vu que bah, on représente plusieurs églises ici, que tu nous dises comment l'Église locale de chacun, des jeunes qui sont là ce soir, peut jouer un rôle. Quel est son rôle dans Ouais, tout ça, la conversion, l'après-conversion, quel est son rôle? ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a une histoire très personnelle là de quelqu'un, un personnage, il est seul sur la route, voilà. Mais en fait, on voit que sans l'aide d'Ananias, il n'aurait rien pu faire. Sans l'aide de Barnabas et après sans le soutien des apôtres, Paul ne serait pas allé bien loin. Il serait fait lapider et il serait mort tout de suite. Mais il a toujours eu du soutien. Et en fait, je crois que c'est le rôle de l'Église. Son rôle, c'est d'intégrer ceux que le Seigneur sauve, de veiller sur eux, de les aider à grandir, d'apprendre à vivre comme des disciples, à saisir ce pour qui ils doivent vivre et d'être accompagnés pour entrer dans ces changements. Et c'est le rôle, et c'est pour ça qu'on a des groupes de jeunes, c'est pour ça qu'on a des églises, et c'est leur rôle, c'est d'aider chacun à rentrer dans l'appel de Jésus à les servir. Donc, être converti mais ne pas aller à l'église, c'est finalement me priver d'Ananias, de Barnabas Ben, qui pullulent dans ça nos n'a pas de églises. sens. Mm. Ça n'a pas de sens. L'église, Jésus est uni à l'église. Il n'y a pas d'église sans Jésus, il n'y a pas de Jésus sans église. Et uni si tu appartiens à Jésus, tu fais partie de l'église. Et vivre sans église, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pour conclure, une double question. La première, quel encouragement pour les jeunes qui te regardent, qui nous écoutent, qui sont chrétiens, mais qui ont échoué à vivre pour Jésus, par Jésus, pour Jésus, qui échouent ou qui sentent qu'ils sont vraiment en échec, qui sont découragés par ça. Qu'est-ce que tu as à leur laisser ce soir? Ben, je crois qu'avec Paul, on a un exemple extraordinaire, c'est que Jésus appelle à lui des personnes auxquelles on ne s'attendrait pas. Et ça ne dépendait pas de nous. Il appelle à son service des bras cassés, des incompétents, et en fait, on l'est tous. On l'est tous. Et en fait, la grâce qui nous est faite à notre conversion, la compassion que Jésus nous a manifestée, qu'il nous a accordée, il la renouvelle de jour en jour. Et ce n'est pas parce qu'on a été en échec qu'on doit le rester. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à changer qu'on ne peut pas changer aujourd'hui. Et peut-être qu'on n'a pas réussi à changer parce que Jésus n'était pas au centre. Mais parce que nous sommes en Jésus, on peut changer. On peut changer. Et tout notre passé, avec tout ce qu'il a de plus sombre, tous les échecs qu'il y a derrière nous, Jésus peut quand même les utiliser aujourd'hui pour nous apprendre à tirer des leçons. Et c'est ce qu'il a fait pour Paul et c'est ce qu'il peut faire pour nous. Et on peut aujourd'hui, et moi c'est ce que je voudrais dire à celles et ceux qui sont peut-être découragés ou qui se sentent sur le côté, dire mais demandez-lui de faire tomber les écailles sur vos yeux et remettez-le au centre de votre vie et faites-lui confiance et laissez-vous conduire par lui. Vivez pour lui. Vivez pour lui. Arrêtez de gâcher votre vie. C'est encore possible. La grâce, elle est encore pour aujourd'hui. Lâchez rien. Mm. Et puis, pour ceux qui ce soir se disent, mais en fait, je suis peut-être pas converti. En fait, j'ai rien vécu de tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu veux leur dire ce soir? Ouais. Effectivement, il y en a, je pense, qui sont là et qui fréquentent depuis des années leur groupe de jeunes. Euh, Ils sont dans l'église de leurs parents, ils font tous les camps à JC et d'autres, mais ils se posent la question, ils doutent, et peut-être qu'ils savent même qu'ils ne sont pas à Jésus. Mais en fait, alors je vais peut-être paraître dur, mais je m'adresse à vous, il faut que vous compreniez quelque chose.
en vivant pour autre chose que votre Créateur, en vivant pour autre chose que celui qui vous appelle à vous tourner vers lui, vous l'attristez tout autant que Paul par sa vie. Et il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas vivre d'une manière qui ne nous place pas en tant qu'ennemis de Dieu quand on ne lui appartient pas. Parce que ça veut dire qu'on ne lui reconnaît pas la place qui lui est due, la place légitime. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme Paul a eu sa route de Damas, vous êtes aussi sur une route, sur un chemin sur lequel Christ vient vous rencontrer. Et ça, moi, je vous le dis, parce que ce soir, il vous rencontre et il atteste qu'il le fait, parce qu'il le fait avec Paul. Et donc, il peut le faire avec vous, et c'est son désir. Et il vous appelle, vous aussi, et c'était le verset que tu as cité au début, appelle à ça. Jésus qui a terrassé Paul vous appelle, vous aussi, à vivre pour lui. Et Jésus vous terrassera tôt ou tard, d'une certaine manière, soit aujourd'hui, par sa compassion, son amour, son sang versé pour vous sauver, soit un jour pour vous juger et vous rejeter. Et moi, ce que je propose, David, tu vois, c'est qu'on puisse terminer avec un temps de silence où les jeunes peuvent couper leur micro, couper leur caméra, peut-être s'ils le veulent, pour avoir quelque chose de plus personnel et se poser la question, mais en fait, pour qui est-ce que je vis? Est-ce que je vis pour moi ou pour celui qui m'appelle à vivre pour lui? Et que chacun, on peut se placer devant Jésus maintenant, et si on est sur une aire d'autoroute, se dire, il faut que je reprenne le chemin, là, je peux pas ne pas vivre pour celui qui m'a sauvé. C'est peut-être le moment de le faire ce soir. Et puis si vous vous dites, vraiment, en fait, je me rends compte que je ne vis pas pour Jésus parce que je n'ai jamais vécu pour lui, je me rends compte que je lui appartiens, il s'adresse aussi à vous. Et ce soir, vous pouvez décider de le faire. Et puis, si vous voulez vous signaler, que ce soit auprès d'un des membres de l'équipe d'AJC, il y a le logo AJC, vous pouvez le dire. Si vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous, on peut se retrouver à la fin, on se mettre en lien avec les responsables groupes de jeunes. Et puis, il y a aussi un atelier conduit par Aurélien et Chloé sur la conversion. Si vous doutez de ça, je vous encourage vivement à y aller. Il apportera encore plein d'éléments. Voilà. Merci. Raph, je propose de prendre justement quelques minutes, 1-2 minutes de silence pour se remettre devant Dieu chacun. Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre, des cieux, merci parce que tu t'es révélé à nous, tu nous as fait ce cadeau de te révéler à nous par Jésus. Le seul moyen de te connaître, le seul moyen de te découvrir, le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Et nous te remercions pour Jésus, sa venue, son sacrifice, la manière dont il a pris ma place, il a pris ma mort afin que je puisse vivre. Et je peux crier haut et fort que je suis vivant en Jésus, avec Jésus. Et j'aimerais te prier ce soir pour ces jeunes qui n'ont pas fait cette démarche de conversion, qui se disent peut-être que c'est trop lointain pour eux, c'est impossible. Seigneur, je te prie qu'ils puissent entendre ces paroles de Jésus qui leur dit « change d'attitude, crois en moi, crois en la bonne nouvelle de l'Évangile ».
Et je te prie qu'ils n'attendent pas une seconde de plus pour y répondre. Et que ça prenne 3 jours, 3 minutes ou plus pour y répondre, à l'image de Paul, qui puisse décider de tout abandonner, mon Dieu. Et que rien ne puisse entraver à cet abandon total et que tu puisses vraiment faire ton œuvre en eux, Seigneur. On te prie pour tous ceux qui se questionnent là maintenant, que tu puisses, par ta main bienveillante, répondre à leurs questions, peut-être par un atelier, par ton esprit. Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont à toi, qui sont tes enfants ce soir, et qui sont peut-être dans le creux de la vague, qui ont besoin d'encouragement, Seigneur, que tu puisses venir les secouer ce soir, leur donner l'envie d'avancer, zéler pour toi, de reprendre la course et d'avancer fort pour toi. Et nous savons que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous t'en remercions. Amen. Raphaël, merci à toi.